super. Bon, nos autorités, en tout cas, elles travaillent beaucoup, énormément, avec des opérations assez fulgurantes. Alors, le fait d'avoir mis la main sur Telegram au mois d'août de l'année dernière a été véritablement un super projet et une superbe action des autorités françaises, faut-il le rappeler. Ça a fait tomber un nombre de groupes de pirates informatiques, de black market et autres groupuscules divers et variés. Je pense qu'on n'aurait pas assez de toute une classe de primaire, de 45 élèves de l'intégralité de leurs doigts pour compter le nombre d'actions supra-positives et supra-mises en place par les différentes autorités policières. Alors, on peut parler de la gendarmerie, on peut parler de l'OFAC, très certainement des services de renseignement, de la douane, mais on peut parler aussi des autres pays. Bref, tout ça a été véritablement ultra positif. Et il y a plein de black market, plein de dark web, etc. Et puis, heureusement aussi, on a beaucoup de pirates qui font de la pub. Et pas des petites. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. D'ailleurs, je vais vous mettre l'article là dans le chat sur Twitch. Vous l'avez sur YouTube. Là, juste en bas, les amis, dans le descriptif. Et n'oubliez pas, par pitié, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche, le petit pouce, le petit cœur. Bref, laissez... Montrez que vous n'êtes pas que des clic-clic, hein, du click and play. Voilà. Que vous aimez, quand vous aimez quelque chose, bah dites-le, ça fait plaisir. Moi, je vous aime parce que vous êtes là. Et honnêtement, empathiquement parlant, ça me fait ultra plaisir de partager avec vous. Bah, ces petits signes ostentatoires d'amour, ça rapporte aussi des sous. Voilà, on va arrêter de se voiler la face, c'est bien, vous voyez les pubs, etc. Mais bah, par rapport aux IA, par rapport aux algorithmes, bah, c'est des éléments aussi importants parce que fabriquer, ça coûte. Hein. Fabriquer du gratuit, ça coûte très très cher, croyez-moi. Bon, alors fabriquer de la contrefaçon, ça rapporte énormément à première vue. En tout cas, beaucoup plus que d'avoir un blog, entre autres. Alors le petit gars français, 22 ans, tête bien pleine, à première vue, techniquement parlant, son site était d'un propre, mais alors je ne vous en parle pas, tellement c'était bien foutu. Hein. Alors, vu 1000 fois ce type de site, hein, souvenez-vous, il y a 3 semaines, un mois, d'ailleurs vous retrouvez ça sur YouTube, une vidéo où on a visité un black market qui vous propose aujourd'hui, au moment où je vous parle, aux alentours de 7 milliards de données volées, mot de passe, login, et en même temps il vous propose tout pour fabriquer des faux papiers. Ordonnance de médecin, assurance maladie, fausses factures, fausses fiches de paie, bref, tout qui va bien chez les malveillants. Et ben là, notre ami de 22 ans, lui, il a fait quoi ? Il a escroqué l'assurance maladie en France. Alors, l'assurance maladie en France, c'est quoi ? C'est, par exemple, vous permettre d'avoir un remboursement de médoc. C'est vous permettre aussi de dire à votre patron, eh bien voilà, je vais me mettre en arrêt maladie, est-ce que je suis malade ? Voilà, une attestation. Et puis il y a aussi ceux qui créent des attestations pour escroquer l'assurance maladie. Bah oui, elle rembourse certains actes et certaines actions dédiées à la santé en France. Bon bah lui il vendait des fausses arrêts il vendait des faux arrêts de travail. Alors sur son site il parlait avoir 1 million de clients satisfaits. Bon d'après les autorités on était plus aux alentours de 20 000, ce qui n'a pas empêché quand même de gagner 280 000 € en quelques mois. En vendant quoi ? Eh bien, en vendant des documents qu'il envoyait par la poste, par exemple. Donc, c'était une petite option. Ça coûtait aux alentours de 10-15 balles, hein, selon justement les options, parce que vous aviez le faux arrêt 9 balles. Vous souhaitiez le recevoir par la poste 4 balles. Enfin, voilà, il avait plein d'options comme ça, complètement dingues. Bon, bah, l'assurance maladie a dit stop, hein, gaillard. Hein, voilà, arrestation, saisie du matos. Très certainement aussi saisie, pas très certainement... Il y a eu saisie de la base de données de 45 000 personnes inscrites sur le site internet. Bon, bah, je vais être très honnête avec vous. Hein. Aujourd'hui, n'importe qui avec un petit script en Python va pouvoir prendre les 45 000 personnes, plus toutes celles qui se sont plaints d'un arrêt maladie, sur les 2 dernières années, par exemple. Et ça pourra potentiellement, avec tous ces algorithmes et ces outils informatiques, très rapidement voir si c'est effectivement un médecin qui a signé le document, un médecin officiel, ou non. Oui, parce que le gars, son site... Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait la vidéo, vous retrouverez le lien de la vidéo de cet escroc. Il avait référencé quasiment tous les médecins dont il avait les documents, en tout cas une feuille de soins, bien sûr, qui était ensuite régénérée par tout son outil. Vous choisissiez la ville, enfin la région, la ville, le toubib, et ça vous produisait le document avec la signature qu'elle est bien, qui était fausse, vous l'aurez bien compris. Mais bon, voilà, les autorités ont mis la main sur ce petit malin. Alors, petite information quand même, les gens râlent des taxes, des impôts et autres, mais bizarrement, je les vois pas, ces gens, venir râler sur ce type de pirates informatiques qui ont clairement escroqué la société, donc vos impôts aussi.
Ah, je vois personne s'en plaindre. J'ai même lu un endroit que... J'ai effacé le post, hein, je vais être très honnête avec vous sur mon blog. Ah ouais, mais c'est un Robin des Bois. Ouais, what the fuck. Un Robin des Bois. Relis le bouquin, s'il te plaît. Hein.